60% des enfants et des adolescents ne parlent pas quand ils sont harcelés au moment des faits à un adulte. Je m'appelle Emmanuelle Piquet, je suis maître de conférence à l'Université de Liège, je suis psychopraticienne et fondatrice des centres à 180 degrés qui sont des centres de consultation et de formation. Le constat qu'on peut dresser depuis quelques années en matière de harcèlement scolaire, c'est que c'est très compliqué à enrayer comme phénomène, puisque les derniers chiffres qui viennent de tomber du baromètre e-enfance montrent qu'à l'évidence, on n'a pas été à la hauteur de ce fléau, nos communautés adultes. La deuxième chose que je dirais au niveau de la modernité de ce processus, c'est que depuis environ 4 ans à peu près, on assiste de plus en plus à des phénomènes d'invisibilisation, en fait, de mise à l'écart, et surtout très difficile à observer pour les personnels éducatifs. Je le rappelle parce que c'est un chiffre assez glaçant aussi, 60% des enfants et des adolescents ne parlent pas quand ils sont harcelés au moment des faits à un adulte. On a appréhendé ce phénomène d'une façon, à mon avis, trop peu rigoureuse et notamment pas d'un point de vue systémique. On s'est beaucoup intéressé aux enfants harceleurs en essayant de les préoccuper, en essayant de susciter de l'empathie chez eux, en essayant de faire en sorte qu'ils arrêtent. Le problème, c'est que dans cette escalade complémentaire qu'il y a entre les enfants harceleurs d'une part et les enfants harcelés d'autre part, il y a ici un individu qui est de plus en plus en toute puissance, en emprise, en plaisir, plaisir lié à cette espèce de pouvoir qu'il exerce sur le quotidien d'un autre enfant. Et puis de l'autre côté de cette interaction, un enfant qui est de plus en plus en position basse, recroquevillé. Pour l'instant, l'institution s'intéresse beaucoup, je le redis, à cet enfant-là, qui n'a finalement pas beaucoup d'intérêt à ce que ça s'arrête. Vraiment, ce serait intéressant maintenant qu'on voit qu'en effet, s'intéresser à lui n'est pas très efficace en matière de résolution, qu'on s'accroupisse un peu plus à côté des enfants harcelés. Ce que je dis aux enfants, et c'est hyper important, c'est que j'ai besoin de comprendre exactement la perception qu'ils ont de ce problème-là, comment ils l'analysent, comment ils le décrivent, comment ça se passe exactement. Il faut qu'on soit à hauteur d'enfant pour analyser ce problème. Et une fois qu'en effet, mon équipe et moi, nous avons exactement compris comment ça se passait, quelle était la fréquence, l'intensité, les mots utilisés ou les postures utilisées, on va les aider au fond à jeter des graviers dans le cercle vicieux de ce harcèlement en créant un inconfort du côté du harceleur pour que ce harcèlement qui jusque-là lui procurait à la fois plaisir et sécurisation, lui procure quelque chose de moins agréable en fait, d'une certaine façon.